écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Infocité 12 heures, voici les titres. Vous le savez, l'actualité reste dominée par la fête de Tabaski et vous allez découvrir l'atmosphère qui règne dans les boutiques de prêt-à-porter avec Sam Sanogo qui nous dira si l'affluence est à la hauteur des attentes des vendeurs. Tabaski, une fête religieuse qui rime pourtant avec dépenses pour le chef des familles. Entre l'achat du mouton, les coiffures, les habits et autres accessoires, beaucoup ne savent plus où donner de la tête. Les reportages de Tanavet Sangaré sur ce sujet dans ce journal. Demain, lundi, jour de la fête de Tabaski, la viande de mouton sera à l'honneur. Aminata Kone nous invite en cuisine pour découvrir quelques menus à base, bien évidemment, de viande. Infocité, c'est aussi l'essentiel de l'actualité internationale qui sera développée par Cheikh Amadou Diarra. Voilà pour les titres, les détails dans une poignée de secondes. Encore bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Et cette nouvelle pour débuter ce journal, la journée de l'enfant africain est célébrée ce dimanche 16 juin. L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. C'est le thème retenu pour l'édition 2024. Au plan national, le 16 juin sera commémoré autour de l'amélioration des conditions de vie des enfants en situation de rue. Quels sont les défis, quelles sont les perspectives, quelle voie choisir pour assurer un avenir radieux aux enfants en situation de rue. Ce sont là les différents aspects qui seront au cœur des échanges des acteurs nationaux et internationaux veillant sur les droits des enfants. Ouvrons à présent la fenêtre dédiée à la fête de Tabaski. Je vous le disais à l'instant, les Bamakois dans la mouvance de la fête du Tabaski. Et pour se faire beau, beaucoup se dirigent vers les boutiques de vente des vêtements connus sous l'appellation prêt-à-porter. Il s'agit notamment des pantalons, des chemises, des t-shirts, des bazins, des robes pour jeunes filles et adultes ainsi que des chaussures, des articles disponibles en abondance et en qualité. Contrairement aux années précédentes, les clients se bousculent peu cette année. Samba Sanogo a fait le constat. Bamako dans la ferveur de la fête de Tabaski, un moment de forte mobilisation, chacun s'activant à sa façon pour se rendre beau. Nous sommes dans une boutique de vente de vêtements connue sous l'appellation prêt à porter au grand marché de Bamako. Des tout petits aux adultes en passant par les adolescents, chacun y trouve son compte. Mamadou Koulibaly, vendeur. Les affaires évoluent timidement à cause de la situation économique. À l'approche de la fête, tout le monde essaie de se préparer en sa manière. Nous sommes venus avec de nouveaux articles spécialement pour la fête. Les temps sont durs certes, mais la clientèle c'est aussi une question de chance. Si la fête de Tabaski fait généralement partie des occasions propices pour les commerçants d'augmenter leur chiffre d'affaires, il faut dire que l'affluence semble être cette année en deçà des attentes, nous dit Boubacar Sik, vendeur de bazin. Cette année, nous constatons une baisse considérable par rapport au climat des affaires. Des clients venaient de l'extérieur pour effectuer des achats allant de 1 à 3 millions de francs CFA pour une seule personne. Cette année, c'est autour de 25 000 francs CFA, une baisse que certains attribuent à la situation économique. Cette situation ne concerne pas que le Mali. Autre pôle d'attraction, les halles de Bamako où nous avons rencontré des clients à la recherche de quoi se rendre beau à l'occasion de la fête de Tabaski. C'est le cas par exemple de Nana Kadija Traoré, visiblement très enthousiasmée d'avoir trouvé son choix. En cette veille de fête, il est souvent difficile de trouver ce que l'on cherche rapidement. On passe assez longtemps en train de se promener. En plus de cela, cette année, je trouve que les articles sont un peu chers. En dépit de la faible affluence constatée par endroits, les commerçants continuent à garder espoir quant à une évolution du climat des affaires avant le jour J. En attendant, certains sont déjà parvenus à s'en procurer. Après ce tour dans les boutiques de prêt-à-porter, allons voir du côté des tailleurs. La fête de Tabaski approche et les vêtements portés lors de cette journée sont un véritable symbole de célébration. Les tailleurs jouent un rôle central dans cette préparation car ils confectionnent les habits de fête pour presque tout le monde.
Cependant, les délestages que nous subissons ont quelque peu perturbé leur travail, mais rassurez-vous, ils ont trouvé des solutions pour répondre aux demandes des clients en vue de la fête. Awa Sidibé a rencontré certains de ces tailleurs pour découvrir les alternatives qu'ils ont mises en place. C'est dans ce reportage. À Badjalan 3, dans la commune 3 du district de Bamako, Abdoulaye Faye et ses collègues ont trouvé une solution pour pouvoir coudre les habits. Auparavant, on avait acheté une petite groupe. On a essayé de fonctionner avec 2 à 3 mois comme ça. Là. Ça affaiblit moi. C'est pourquoi après on a acheté un autre groupe. On achète essence, on travaille avec notre groupe vraiment pour essayer de satisfaire aux besoins des clients. Quoi. Dans le bruit des groupes électrogènes, juste à côté de l'atelier d'Abdoulaye, se trouve celui de Marcel Roa où il travaille avec ses employés. Il affirme avoir cessé de prendre de nouveaux habits pour pouvoir honorer ses engagements envers les commandes déjà en cours pour la fête. C'est la solution que nous avons trouvée pour que les habits de nos clients, pour ne pas perdre nos clients. Bon, ceux qui ont les moyens, ils vont acheter des groupes. Ceux qui n'ont pas des moyens, ils vont acheter des machines en pédale pour se débrouiller à ça pour convaincre les clients. À Sébénikoro, Moustapha Nyang, tailleur de profession, a choisi le soleil comme allié. Pendant de convaincre. J'ai acheté un panneau, une batterie et des moteurs pour les machines et autres appareils que les techniciens ont installés. La puissance des moteurs dépend des machines. Les panneaux m'aident d'une grande aide car il me permet de travailler du matin jusqu'à 23 h. Cependant, pendant la nuit, la batterie se décharge rapidement. Pour cette cliente, cette situation, bien que désagréable, doit être gérée avec patience. Diara Fanta Aïdara. J'ai apporté ici les vêtements de mon mari et de ma mère il y a longtemps. Je comprends que cela puisse prendre un peu de temps. Si je ne les reçois pas avant la fête, je comprendrai également, car ce n'était pas comme ça auparavant. Ces travailleurs affirment que les commandes de vêtements seront prêtes pour la fête, au grand bonheur des clients. Autre titre de ce journal, à l'approche de la fête de Tabaski, la pression monte pour beaucoup de parents, que ce soit pour l'achat du mouton, les coiffures, les habits, les chaussures ou autres accessoires pour la fête. Mais comment résoudre ces casse-têtes? Notre reporter Tamavet Sangaré est allé faire le constat. Une bonne fête de Tabaski nécessite bon nombre d'étapes à franchir pour beaucoup de personnes. Il s'agit de l'achat du bélier qui sera égorgé le jour de la fête. Les habits, les chaussures, les tresses ou coiffures et bien d'autres. Avec toutes ces dépenses, bon nombre de parents subissent une forte pression. C'est le cas de Soumaïla Maïga, 40 ans, chauffeur de moto-taxi. En ce moment, l'achat du mouton est ma seule préoccupation car les prix sont élevés. Si je n'arrive pas à acheter mon mouton pour cette fête, ce sera pour une autre fois. Kumba Kone, commerçante. Notre souci, c'est avoir notre mouton de fête. Par contre, les autres préparatifs ont déjà été faits. Ce n'est vraiment pas facile. L'achat du mouton n'est pas le seul souci. Sitandaou, gargotière, est venu au marché d'Ibidani pour d'autres raisons. Certains de mes enfants n'ont pas encore eu leurs habits de fête. Je voudrais qu'ils soient tous beaux et belles le jour de la fête. La fête de Tabaski est aussi un moment très important pour les enfants. De ce fait, être beau ou belle à ce jour est l'envie de chacun. Fatoumata Fadiga, élève. J'aimerais être belle le jour de la fête. Pour cela, je dois impérativement aller chez la coiffeuse. La fête de Tabaski, moment de célébration et de foi pour les musulmans du monde entier. L'occasion aussi de passer de bons moments en famille. Tout à fait, Tanavet Sangaré. Et demain, lundi, la viande de mouton sera à l'honneur. La fête de Tabaski, au-delà de son caractère religieux, est aussi une grande réunion de famille autour de la viande du mouton. Le jour de la fête, les femmes préparent la viande de mouton avec différents plats selon leurs préférences. Plus de détails avec Aminata Kone. Le jour de la fête de Tabaski, les chefs de famille égorgent des moutons pour les sacrifices et les festivités de la journée. Les femmes ainsi que les autres membres de la famille en profitent pour préparer divers plats avec de la viande. Madame Diakité Kadija Diabaté, entrepreneur,
nous explique comment elle prépare sa viande de mouton le jour de la fête. Le jour de la fête, moi je coupe ma viande en petits morceaux. Et après je fais la marinade de ma viande avec des épices et la mets à la vapeur ou dans la marmite pour la cuisson. Et après je la fris. Elle est très bonne et la conservation est très facile. Mais après ça, certains chefs de famille sont déjà prêts pour la fête avec leurs moutons à la maison et d'autres sont à la recherche. En ce qui concerne le menu, chacun a son goût et sa préférence. Aboubakar Djakite, commerçant. Le jour de la fête, je fris la viande et après je passe à la grillade car c'est facile à digérer et ça ne rend pas malade. J'ai déjà acheté mon mouton de fête. Keletigi Mohamed Traoré, juriste de formation. Les jours de fête, moi je fais de la grillade à la maison. En fait, quand les moutons sont égorgés, on emballe les viandes dans l'aluminium et du papier cuisson. Puis on met ça sur le four pendant 2 à 3 heures de temps de cuisson. Donc une fois que c'est cuit, on déballe l'alu et maintenant on sert la viande à manger. Très généralement, j'ai des invités les jours de fête, j'ai des amis qui viennent manger chez moi pendant les jours de fête. Et la viande, elle est très agréable à manger. Certaines femmes ont plusieurs astuces pour la conservation de la viande en cette période de forte chaleur. Asma Barayo, mère au foyer. Le jour de la fête, nous préparons du fonio. On met beaucoup de viande dans la sauce de ce fonio et on grille aussi de la viande. Pour la conservation, on le frit et après la friture, on étale au soleil. Le jour de la fête est une journée de paix, de rencontres et de communion et ça se passe avec des plats accompagnés de la viande. Il est demandé de la modération dans la consommation de la viande afin de rester en bonne santé après la fête. Voilà qui est bien dit, Aminata Akone. La fête de Tabaski, c'est aussi avec les enfants. Et comme à l'accoutumée chaque année à l'approche, notre équipe de reportage fait un tour à la Cité des enfants pour voir les dispositions mises en place afin d'accueillir ces derniers pour l'occasion. Pour plus de détails sur cette visite, suivons Mamadou Doumbia. La cité Zava. Nous sommes à la cité Zava. Nous sommes en commune 6 du district de Bamako, plus précisément à la cité des enfants. Un endroit dédié aux enfants est aménagé en cette veille de fête spécialement pour les accueillir. Les responsables affirment avoir pris les dispositions nécessaires pour le bonheur des tout-petits. Mfamara Keita, directeur adjoint de la cité des enfants. Comme chaque année, à la veille de chaque fête, nous organisons une opération uniquement dédiée aux jeux ludiques. Donc pour la circonstance, les dispositions sont prises sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire et sur le plan encadrement technique. Toute l'équipe de la cité est mobilisée pour la cause qui est dédiée à l'occupation saine du temps libre de l'enfant. Amadou Maïga est le chef du service technique. Il nous édifie sur quelques jeux du parc. Nous sommes au niveau des mini-ourous. Il y a 5 cases. Chaque case peut contenir 4 à 6 enfants, c'est-à-dire selon les âges et le poids. Maintenant, par rapport au timing, il faut compter 3 à 4 minutes. Il y a 15 petits manèges, sinon 17 quand on ajoute le 2 là pour la fête de Tabaski. Les 10 parcs est un lieu de distraction pour les enfants. Lors des fêtes, il affiche un nouveau visage, plus coloré et plus gai. Mahmoud Landouré, qui était sur place avec son école lors de notre visite, nous confie qu'il sera au rendez-vous avec ses parents le jour de la fête. Oui, bien sûr, nous allons venir ici. Je vais dire à papa et maman, ils n'auront m'amener ici. Parce qu'il y a beaucoup de jeux. On va beaucoup s'amuser. Les responsables de la Cité des enfants ont hâte de recevoir des enfants dans le parc. Ils ajoutent que toutes les dispositions sont prises pour que chaque visiteur soit en sécurité. Mfamara Keita, directeur adjoint de la Cité des enfants. Le conseil que nous donnons aux parents, c'est de ne pas laisser les enfants venir seuls. C'est toujours les accompagner. Les enfants qui ne sont pas accompagnés, on n'autorise pas ces enfants au-delà de 18h30. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Mais quand ils sont accompagnés, ils peuvent jouer jusqu'à 20h.
On n'en a pas fini avec la fête de Tabaski. Parlons maintenant des comportements à tenir le jour de la fête. À moins de 24 heures de cette grande fête musulmane, les fidèles s'activent pour la passer dans de bonnes conditions. La fête de Tabaski, contrairement à celle du Ramadan, est caractérisée par l'immolation de bélier. Et pour tout musulman qui en a bien sûr les moyens, pour cette fête, il est essentiel pour les musulmans d'observer certains comportements avant le jour ou le jour même de la fête. Pour plus de détails sur en tout cas ce comportement ou ces comportements à avoir à l'occasion de la fête de Tabaski, écoutons l'imam Racine Ndjaye. Le meilleur mouton pour le Tabaski, le prophète a beaucoup commenté le type de mouton qu'il faudrait sacrifier. Ça doit être un mouton dépourvu de défauts le plus possible, un mouton qui a au moins une année, un mouton qui a les cornes au complet, les yeux au complet, qui n'est pas trop maigrichon, un mouton vraiment qui serait digne d'un bon sacrifice. Pour égorger un mouton, il y a nos érudits qui ont donné des invocations qu'on pourrait réciter, mais le plus simple, le strict minimum, c'est quand on met le couteau à la gorge du mouton, il faut dire Bismillahi, Allahu Akbar, et on égorge le mouton. Alhamdulillah, le jour de la fête, quand on aura égorgé son mouton, il serait bien de partager la viande entre sa famille et, comme on appelle, ses proches et des nécessités. Donc, en la matière, les érudits disent qu'il y a une recommandation de faire du 3 tas de viande pour la fête de Tabaski. Un premier tas qui est laissé à sa propre famille pour sa propre consommation. Un deuxième tas qui est partagé aux nécessités. Et un troisième tas qui est donné aux proches. Entre nous-mêmes, il est fortement recommandé de se rendre mutuellement des visites. On souhaite une très bonne fête pour toute la communauté musulmane et tous les Maliens de façon globale. Voilà, d'autres reportages sur la fête de Tabaski dans nos éditions en futur. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, c'est Tour d'horizon, c'est avec vous, Cheikh Amadou Diarra. Bonjour. Bonjour Modibo Sidibé. Nous partons à Guinée. L'ex-chef d'état-major de l'armée, Sadiba Koulibaly, condamné à 5 ans de prison ferme. Une semaine après son interpellation, le général Sadiba Koulibaly, ancien chef d'état-major de l'armée, est accusé de désertion dont abandon de poste à l'étranger. Il est chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée à Cuba depuis 2023. Il a été jugé vendredi dernier par un tribunal militaire et condamné à une peine de 5 ans de prison ferme. Aussitôt condamné, Sadiba Koulibaly a été rétrogradé au grade de colonel avant d'être radié des effectifs de l'armée guinéenne pour atteinte à la sûreté de l'État, inconduite, désertion. Sa défense dénonce un complot. Au Gabon, Guy Lacruche Alianga évacué vers la France pour raison médicale. À la veille de son 3e procès devant la cour criminelle spéciale, Brice Lacruche Alianga, ancien directeur des cabinets d'Ali Bongo, a été évacué hier vers la France par un avion médicalisé. Il était auparavant hospitalisé d'urgence dans un institut de cancérologie de Libreville. Brice Lacruche Alianga souffre d'un cancer du côlon qui s'est déclaré pendant ses 4 années de détention à la prison centrale de Libreville où il a été incarcéré pour détournement de fonds publics, blanchiment des capitaux et association de malfaiteurs. Au Brésil, un texte visant à criminaliser l'avortement, même issu d'un viol, fait polémique. Exactement, Modibo Sidibé. Si une femme victime d'un viol pratique un avortement après la 22e semaine de gestation, elle pourra être condamnée à une plus lourde peine que son violeur. Son acte sera qualifié d'homicide avec une peine pouvant aller de 6 à 20 ans d'emprisonnement, soit le double des peines prononcées pour viol. La proposition vient d'un député de droite de Rio de Janeiro, soutenu par une trentaine de députés hommes, en majorité issus du Parti libéral, le parti de l'ancien président Jair Bolsonaro. En même temps, aux États-Unis, 28 millions de dollars récoltés pour Joe Biden lors d'un gala avec le tout Hollywood. L'équipe de Joe Biden dit avoir récolté plus de 28 millions de dollars en une seule soirée. Un record pour le Parti démocrate. Joe Biden était à Los Angeles pour une réception de collecte
de fonds avec les stars d'Hollywood. Un gala qui intervient à un moment où Joe Biden peine toujours à remonter dans les sondages face à Donald Trump, son adversaire candidat à l'élection présidentielle prochaine. L'équipe du président espérait dépasser les 28 millions de dollars. Invité sur scène, notamment Barack Obama n'a pas hésité de faire usage de sa popularité pour booster celle de son ancien vice-président. Voilà, Modibo Sidibé, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12h. Merci énormément, Cheikh Amadou Dera, pour toutes ces informations et bonne fête de Tabaski en avance. Merci à toi de même. Sport, football, Euro 2024, les rencontres de la première journée de la phase du groupe du championnat d'Europe Allemagne 2024 se poursuivent aujourd'hui. Le programme de ce dimanche prévoit 3 matchs. À 13h dans le groupe D, la Pologne jouera contre les Pays-Bas. Et à 16h dans le groupe C, la Slovénie sera opposée au Danemark. Le dernier match de la journée dans ce même groupe mettra aux prises la Serbie et l'Angleterre à 19h. Hier, le deuxième match du groupe A a vu la victoire de la Suisse 3-1 devant la Hongrie. Dans le groupe B, l'Espagne s'est imposée 3-0 devant la Croatie. L'Italie a battu l'Albanie 2-1. Déjà vendredi, les pays hôtes, l'Allemagne a reçu son entrée en liste en étriant l'Écosse 5-1. Avec cette victoire, le National Mannschaft donne un signal aux autres prétendants du titre. À 12h passées de 22 minutes, les thermomètres affichent sur Bamako environ 39 degrés Celsius et la maximale attendue sera de 42 degrés Celsius quand le soleil se couchera à 18h passées de 54 minutes. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Modibo Sidibé. Sa mise en onde a été assurée par Mamadou Djakité. Réalisation Samba Sanogo. Mise en ligne Amissa Konaté. Coordination Salimata Ndao Aminata Konaté. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur la FM Leader de Bamako.